Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mardi, premier jour de procès de Cheikh Béthio Thioune et ses 19 disciples, le guide des Thiantakoun jugé par contumace. Son avocat se réjouit de ce premier jour. 6 personnes ont défilé devant la barre ce matin. L'audience est suspendue jusqu'à demain. Nous ferons le point dans cette édition. Le vol de bétail a encore fait une victime. Un jeune berger abattu dans une attaque à Sédhiou. À suivre, l'appel au secours des populations. Prestation de serment de 7 nouveaux magistrats. Pour la première fois, une femme sera membre de la Cour des comptes. Vous la découvrirez dans ce journal. Et puis, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée ce jour. La cérémonie officielle a eu lieu à l'hôpital pour enfants Albert Royer. Est-ce que le livre attire vraiment les jeunes? On a posé la question à quelques lycéens. Réponse à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Direction le tribunal de grande instance de Mbour. Nous allons retrouver notre correspondant Abdourahmane Diallo. Bonsoir Abdou. Bonsoir Chérif. Premier jour de procès de Cheikh Béthio Thioune et ses 19 disciples. Que peut-on retenir? Chérif, ce qu'il faut retenir, c'est que l'audience a été suspendue jusqu'à demain à 9h. Donc, cette audience de la première journée a duré de 9h à 19h30. Comme vous l'avez dit, 6 Thiantakoun étaient devant le juge. Il s'agit de Adama Sow, Pape Ndiaye, Samba Fall et Moussa Dié, Abdoulaye Diouf et Cheikh Faye. D'ailleurs, c'est Cheikh Faye qui a répondu en premier aux différentes questions du juge, du procureur et des avocats. Il faut souligner que le guide des Thiantakoun était absent du procès malgré son dossier médical. Le juge a décidé de le juger par contumace. Il faut aussi souligner que la deuxième partie de cette journée d'audience était aussi consacrée à la lecture des procès-verbaux des différents accusés. Lors de l'enquête préliminaire, Cheikh Béthio Thioune avait souligné qu'il n'était pas au courant du meurtre de Ababacar Diagne et Bara Sow, car il était dans sa chambre avec 2 de ses épouses en train de regarder le combat de lutte Balla Gaye 2 et Yekini. Mais il faut aussi souligner que le guide des Thiantakoun a donné 2 versions sur le nombre d'armes qu'il avait chez lui. Auparavant, il avait parlé de 2 armes. Après, il a parlé de 4 armes. Chérif, il faut dire aussi que Cheikh Béthio ajoute qu'il avait qualifié de persona non grata à Bara Sow chez lui, mais qu'il ne connaît pas Ababacar et ce dernier ne faisait pas partie de ses disciples. Il faut aussi dire que les procès-verbaux, beaucoup disent que Demba Kébé, qui est l'instigateur de la bagarre entre les Thiantakoun, il est aussi souligné que Hadim Seck qui a tué Ababacar Diagne par une arme utilisée par Cheikh Béthio Thioune. Donc, il faut aussi retenir que le procès a duré, comme je l'ai dit tantôt, de 9h à 19h et la reprise c'est demain à 9h. Merci beaucoup Abdourahmane Diallo. Vous l'avez dit, Cheikh Béthio Thioune jugé donc par contumace. Pourtant, son avocat, Maître Moustapha Dieng, a dit que le guide aurait voulu assister au procès. Écoutons l'avocat de Cheikh Béthio Thioune, Maître Moustapha Dieng. Alors, l'élément n'est pas en place, nous y reviendrons au cours de cette édition. Habib Camara, un jeune berger, a été tué par des voleurs à Tambacounda. Ces dernières années, plusieurs bergers ont subi des attaques similaires. Le vol de bétail, on en parle, qui fait des ravages dans cette zone. Suivons les explications de Bakary Konté et Khalid Diamé. Des individus armés venus de la Guinée-Bissau ont sauvagement tué un berger du nom d'Habib Camara, âgé environ d'une 60aine d'années. Il a reçu plusieurs balles au côté droit et au genou, au total 6 balles. Selon les populations, les voleurs sont arrivés vers 4 h du matin à Segafoula, dans la commune de Mangarungu. Ils se sont dirigés vers le troupeau de Habib Camara. Ce dernier, armé, a tiré sur les malfaiteurs qui tentaient d'emporter une trentaine de bœufs. Les voleurs armés jusqu'aux dents ont pris la fuite et ont dressé une embuscade entre le village de Mangurungu et de Kinyin. Du coup, ils ont tiré
tiré sur le berger qui est mort sur le coup, 6 balles au total. Signalons que la semaine dernière, ces voleurs avaient emporté 20 têtes de bœufs dans le même troupeau. Habib Kamara avait même saisi les forces de l'ordre bissau-guinéenne et avait remis une somme de 30 000 francs pour l'achat de carburant, une manière de faciliter la recherche de ces bœufs. Malgré tout, il n'a reçu aucune satisfaction. Une semaine après, des voleurs reviennent pour cette fois-ci le tuer et emportant plus d'une trentaine de ces bœufs. Ces dernières années, plusieurs bergers sont tués sur tout le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Malgré tout, l'État tarde encore à renforcer la sécurité entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le corps sans vie de Habib Kamara est actuellement à la morgue de l'hôpital de Goudomp. Interpellation de 3 individus pour vol avec effraction par la division des investigations criminelles. À bord d'une voiture de type 4x4, la bande a longtemps opéré dans la cité Biagui, Sacré-Cœur, HLM Grand Médine et Ngor Extension. Ils sont tous gardés à vue et l'enquête se poursuit, nous dit le chef de la brigade des affaires criminelles de la division des investigations criminelles, Ousmane Daou, il s'appelle. Devant les membres de la Cour des comptes, cet nouveau magistrat au Sénégal, une particularité, Zainab Mbeng, la première femme à avoir réussi ce concours après une longue absence de diversité de genre, une satisfaction. Je suis très honorée et je suis très fière également d'intégrer cette haute institution. Par la grâce de Dieu, j'ai pu réussir le concours qui n'était pas donné. Et donc, c'est un grand honneur de pouvoir faire partie de la Cour des comptes, qui est une institution majeure au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Une nouvelle génération de magistrats entre à la Cour pour des dispositifs de bonne gouvernance. Des exigences s'imposent. Exigence de compétence, gage de la crédibilité de l'institution. Exigence d'indépendance et d'impartialité. Indépendance vis-à-vis de l'exécutif, vis-à-vis du législatif, vis-à-vis du politique, oui, mais aussi indépendance vis-à-vis de tous les autres lobbies. Des magistrats qui comptent jouer pleinement leur rôle. Nous avons servi l'État depuis presque 15 ans. Conseiller technique du directeur général du plan, directeur de la recherche et de la coopération au niveau de l'École nationale d'administration, secrétaire général du ministère du tourisme et des transports aériens. Et aujourd'hui, je viens intégrer la Cour. Et comme mes autres promotionnaires, nous avons déjà fait le serment de servir l'État, uniquement l'État, et nous allons nous y conformer et nous allons faire de notre mieux pour respecter ce serment. Ils étaient au nombre de 155 candidats, 7 ont réussi le concours de magistrats, dont une femme, 6e concours au Sénégal. La prestation de serment, un moment important dans la vie d'un magistrat. Dans cette audience, parents, amis proches, tous présents pour honorer ces dignes fils du pays. Voilà, c'était plutôt l'élément de Cheikh Diop qui nous parlait de la prestation de 7 nouveaux magistrats qui s'est tenu ce matin avec Zainab Mbeng qui est rentrée dans l'histoire puisqu'elle est la première femme à faire partie de la Cour des comptes. On revient à cette interpellation de la division des investigations criminelles. 3 individus ont été donc arrêtés. Plus de détails avec le chef de la brigade des affaires criminelles, Ousmane Daou. La DIC vient de mettre fin aux agissements d'une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol avec effraction de bijoux en or. Cette bande écumait principalement les zones d'Ongor, Almadi, Anne-Maris et autres quartiers. À la suite des investigations menées par nos services, les mis en cause ont été interpellés à Thiès en collaboration avec les services de la douane de cette localité. Conduits à notre service, les mis en cause ont reconnu les faits après avoir été identifiés par les plaignants et les témoins. À l'heure actuelle, une dizaine de plaignants s'est présenté. Le préjudice provisoire est estimé à 100 millions de francs CFA.
Énième perturbation dans la distribution de l'eau en vue. On se demande quand est-ce que les autorités vont arrêter de jouer avec les nerfs des populations. De 2013 à nos jours, des pannes bizarres s'enchaînent dans le réseau. La SDE et la SONES se renvoient souvent la faute pendant que le martyre du peuple dure. À un moment, il va falloir que le commandant de bord se mouille dans cette affaire. Et tout cela dans un contexte où l'imbroglio entre État du Sénégal, Suez et la SDE anime les débats. Et bien évidemment, on ose croire que les populations ne sont pas les otages de ces organisations. Retour sur les différentes perturbations depuis 2013 avec Mamadou Fall. Keur Momar Sarr, localité rendue célèbre par les nombreuses cassures de la conduite d'eau alimentant plusieurs régions du Sénégal. Déjà en 2013, les populations ont vécu un calvaire lié à l'eau potable. Pas d'eau dans les contrées, hommes, femmes et enfants envahissent les puits, les bornes fontaines et les camions citernes. C'est le désarroi total. Les populations assoiffées durant plusieurs semaines, la guerre de l'eau fait rage. Le capitaine débarque en treillis, largué par un hélicoptère, atterri en plein dans le mille. Le président Macky Sall, en sauveur, demande le rétablissement immédiat de la conduite d'eau. De fortes sommes d'argent mobilisées et le tuyau changé, l'eau coule à nouveau des robinets. Après 2013-2014, le même calvaire. Les populations sont confrontées aux pénuries d'eau. Pour cette fois, la SDE ferme les robinets pour 3 jours. Les désagréments sont causés par la peinture du tuyau intérieur de Keur Momar Sarr. Mais il faut y ajouter la conduite principale est souvent endommagée par des travaux engagés par d'autres entreprises. C'est le cas de la casse de la conduite au niveau de Ngaï tout récemment, ce qui a poussé à la SDE d'annoncer une plainte, puisque ne comprenant plus les casses à répétition entre le 29 janvier et 8 avril. Après cette plainte, la Société sénégalaise des eaux blinde son réseau, ce qui explique une fois de plus l'arrêt de la distribution ce mercredi 24 avril à partir de 8 heures. La SDE et ses partenaires vont procéder à des travaux de consolidation du système de protection anti-bélier de l'usine de production d'eau potable de Keur Momar Sarr, selon le communiqué conjoint de la SDE et de la SONES. Également que les travaux vont démarrer jeudi, perturbation donc en vue à partir de jeudi 25 avril. Série de reportages consacrés à l'opération de désencombrement dans les rues de Dakar. On vous parle ce soir de la circulation. Le constat est unanime. Circuler à Dakar est un vrai casse-tête. À Sandignari, par exemple, près de Sandaga, une rue très connue pour ses dépôts de fruits, mais aussi pour les difficultés liées à la circulation. Voyons tout cela avec Mamadou Lamine Diaye et Pape Sangone Mbaye. Le constat est là, des voitures garées n'importe comment, des pousse-pousse qui bloquent la circulation, des conteneurs de fruits qui déchargent. À Sandignari, c'est le désordre. Pour les usagers de cette rue, ce désordre est dû au concours des conteneurs et pousse-pousse. Parfois c'est difficile de garer parce qu'on a de sérieuses difficultés avec les conteneurs, avec les pousse-pousse, les petites voitures là. En fait c'est un marché. Un marché c'est toujours comme ça. Les conteneurs viennent se garer, décharger, charger. Parfois même, ils passent la nuit ici. La politique du président Macky Sall de désencombrer Dakar pour un meilleur cadre de vie est bien appréciée par nos interlocuteurs. De dire qu'on va désencombrer le truc de Dakar, ça je vois ça très bien parce que c'est une très bonne chose. Parce qu'on est maintenant, le monde est développé. Il faut savoir développer les choses. Il faut qu'il y ait des changements. Ça, c'est une très bonne politique. Il faut une bonne organisation et tout se passera bien. À Dakar, la circulation est difficile pour les véhicules comme pour les personnes. Le manque de civisme des citoyens et la passivité des autorités pointent du doigt. Encore un départ. Le départ de Abdourahmane Diouf du parti Réumi fait toujours réagir. Une démission qui remet en cause l'absence de démocratie dans les partis politiques selon certains spécialistes. Ce qui est sûr, ce départ, qui n'est pas des moindres, va laisser un grand vide chez la formation politique d'Idrissa Seck. Voyons tout cela avec Fat Bintou Kanté et Thierno Amedi. Encore un départ. Et pas des moindres. À Réumi, le parti d'Idrissa Seck
Abdourahmane Diouf, l'ex-porte-parole du parti. Une grosse ponte. Voilà, nous reviendrons également sur cet élément de Fat Bintou Conté. Et puis retenez toujours à propos de la démission de Abdourahmane Diouf du parti Réumi. Selon le journal Le Témoin, l'ex-porte-parole du parti va diriger le club des investisseurs, un regroupement de chefs d'entreprise qui a pour but de mobiliser des fonds pour reprendre des participations dans divers secteurs de l'économie du Sénégal. Après l'adoption par le Conseil des ministres, le projet de loi portant révision de la Constitution est sur la table de l'Assemblée nationale. Dans ce corpus, la suppression du poste de Premier ministre sera fortement discutée au Parlement. Synthèse du document avec Mame Biram Diouf. Pas en place non plus. Nous y reviendrons au cours de cette édition. La suite de ce journal, le président de l'Association des écrivains du Sénégal plaide pour une adaptation des œuvres à la télévision, ceci pour enrichir les contenus à l'orée de l'explosion des productions audiovisuelles au Sénégal, mais aussi pour juguler la précarité dont souffrent certains auteurs. Nous l'écoutons Alioune Badara Bey. Sur le plan scientifique, sur le plan éducatif, le livre est irremplaçable. Le contact charnel qu'il y a entre le lecteur et le livre, ce contact est irremplaçable. Mais rien ne peut s'opposer à la modernité. Vous publiez un ouvrage, ici vous le tirez à 1000 exemplaires, on a l'habitude de tirer à 1000 exemplaires, 3000 au maximum. Vous avez en général les droits d'auteur, c'est 10%. Vous vendez le livre à 5 000 francs maximum ou bien à 3 000 francs. Donc vous avez 500 francs par ouvrage. Vous ne recevez ça que si le stock est épuisé. Maintenant, il faudra trouver les parades. Il faudra que les écrivains, surtout les dramaturges, les romanciers et autres, trouvent des moyens d'adaptation qui sont beaucoup plus rentables. La journée mondiale du livre et du droit d'auteur est célébrée également dans le monde entier ce mardi. Dans la vieille ville, à Saint-Louis, les écrivains et acteurs culturels dénoncent le piratage, les photocopies des œuvres littéraires et l'utilisation abusive du numérique qui font que la plume ne nourrit plus son homme. Voyons tout cela avec Habib Sek. Si les écrivains saint-louisiens n'ont pas organisé des panels ou autres rencontres pour célébrer la journée internationale du livre et du droit d'auteur, les acteurs de la vieille ville s'intéressent à cette journée. Une journée pleine de sens, étant donné que ça permet aux apprenants, tout comme aux écrivains, de se reconcentrer sur l'essentiel. Cela nous permet de mieux nous concentrer sur le sujet, de dire que en fait, l'écriture est par-delà en fait le fait qu'il permet à l'individu de se développer, d'acquérir des connaissances. La journée internationale du livre est une bonne occasion pour les écrivains saint-louisiens de revenir sur leur métier qui ne nourrit plus son homme. La raison est tout simple, plusieurs livres sont piratés et du coup, ils perdent de plus en plus leur valeur. À cela s'ajoute également le numérique qui continue de prendre sa place de manière galopante. On ne peut pas nier le fait que cela puisse être utile parce qu'aujourd'hui, on peut télécharger un livre, donc ça vous joue sur les coûts et autres. Donc, il y a des avantages impératifs, mais le fait maintenant que les écrivains ne peuvent plus vivre de leur art, parce que quand tu publies un livre, c'est rare maintenant. D'ailleurs, c'est ce qui crée un problème avec les maisons d'édition. Ils ont du mal à écouler les livres, donc ce qui rend la publication aujourd'hui de plus en plus problématique. Donc à quelques égards, cela peut être utile, mais les conséquences néfastes quand même sont là. Cela ralentit la production, cela décourage également les écrivains, tout comme les maisons d'édition. Pourtant, la Société sénégalaise des droits d'auteur et des droits de voisins SODAV joue pleinement son rôle selon ses écrivains, mais pour eux, il y a beaucoup à faire pour augmenter ses moyens afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle. La SODAV, c'est quelque chose c'est une institution que l'on devrait vraiment protéger, aider, puisque en fait elle est là pour les écrivains et pour les acteurs culturels de manière générale. La journée internationale du livre et du droit d'auteur est célébrée ce mardi à Saint-Louis, ville culturelle par excellence. Les acteurs souhaitent surtout un encadrement de la part de l'État pour vivre de leurs produits, menacés de plus en plus avec l'apparition numérique et les pirates qui continuent de polluer le monde du livre.
Merci beaucoup. Reportage au Ousseynou Diop et Habib Seck. Le 5 mai prochain sera célébrée la journée mondiale de la lutte contre le paludisme au Sénégal. Cette journée sonne le top départ de la campagne universelle de distribution de moustiquaires imprégnés. Une campagne qui se fera cette année avec la Gambie pour un coût de 16 milliards de francs CFA. Koumba Matlo. L'État du Sénégal et ses partenaires se donnent la main pour mieux lutter contre le paludisme. Une enveloppe de 16 milliards de francs CFA et plus de 10 millions de moustiquaires pour faciliter la tâche aux acteurs. Le total fait 16 milliards de francs, 11 milliards pour l'achat des moustiquaires et 5 milliards pour la mise en œuvre, dans lequel c'est tout le dispositif de prise en charge des différents acteurs, mais également de la communication que le Dr Lamine Diouf a eu à partager avec vous. Cette année, une campagne conjointe avec la Gambie est prévue pour un combat à l'échelle sous-régionale. Le programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui des partenaires a commencé depuis cette année la mise en œuvre d'une approche qui intègre les pays frontaliers au Sénégal. Et nous avons commencé d'abord par la Gambie et donc nous avons jugé nécessaire dans la première étape de signer un mémorandum d'entente que Dr Diouf a clarifié tout à l'heure pour démarrer avec eux les activités transfrontalières. Dans le but d'atteindre l'objectif zéro paludisme en 2030, la sensibilisation à l'utilisation des moustiquaires est primordiale, selon le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. 10 millions de moustiquaires vont être mis sur le territoire national. Je voudrais attirer un peu l'attention que ce n'est pas des moustiquaires à vendre. Il est important de le dire ici, que ces moustiquaires sont donnés gracieusement par l'État du Sénégal avec l'appui des partenaires. Le paludisme, une maladie parasitaire qui peut être mortelle, il est transmis par la piqûre d'un moustique infecté. Au Sénégal, la maladie demeure un problème de santé publique en dépit des efforts qui ont permis de faire baisser son poids. Merci beaucoup Koumba et nous revenons sur la célébration de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Célébrer, c'est bien, mais est-ce que le livre attire encore les jeunes? Est-ce que ça se bouscule par exemple au portillon des librairies? Notre reporter Mohamed Samb a posé la question suivante aux lycéens de Galandou Diouf et de Sédou Nouroutal. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Voici les réponses. De Rousseau, oui, exactement. Oui, je lis beaucoup. Ketala, de Fatou Diom. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui fait semblant d'être malade pour des raisons financières. C'est un livre très intéressant, mais les gens pensent que quand quelqu'un meurt, ce sont seulement ses proches ou bien ses amis qui ont de la tristesse, alors qu'il oublie ses meubles ou bien les objets qu'elle utilisait. La lecture est complètement délaissée. Voilà, comme c'est le cas de WhatsApp. On a WhatsApp, on a Facebook, Twitter, Instagram. Les élèves passent toute la moitié de leur temps à se connecter. Tout le temps, ils ne lisent plus au fait. Une charte pour amoindrir les accidents de travail au Sénégal, c'est un plaidoyer de la Confédération des employeurs du Sénégal. En atelier ce matin pour évoquer la santé et la sécurité dans les entreprises, la CNES déplore le non-respect des normes les plus minimales dans ce secteur. Mortal Khan est le président de la CNES. D'après les statistiques récentes qui ont été fournies, qu'il y a une baisse donc, du nombre d'accidents de travail. Vous savez, c'est toujours regrettable d'avoir un accident de travail, quelle que soit son ampleur, surtout quand ça débouche sur mort d'homme. Mais depuis quelques années, effectivement, les statistiques que nous avons montrent qu'il y a une baisse. Mais cette baisse-là est toujours à saluer, mais elle est toujours insuffisante. Donc nous devons avoir pour objectif d'arriver à l'objectif zéro accident et zéro maladie professionnelle. Ce n'est pas un vœu pieux, nous pouvons y arriver et il faut faire en sorte que tous les acteurs puissent coordonner leurs efforts pour limiter au maximum en tout cas le nombre d'accidents dans les entreprises. Et c'est notre rôle, notre responsabilité en tant qu'employeur,
mais aussi cet objectif ne sera atteint que quand nous aurons une coordination de l'ensemble des acteurs. Voilà, et puis je vous l'annonçais tantôt, après l'adoption par le Conseil des ministres, le projet de loi portant révision de la Constitution est sur la table de l'Assemblée nationale. Dans ce corpus, la suppression du poste de Premier ministre sera fortement discutée au Parlement. Voyons tout cela avec Mambiram Diouf. Apporte des changements majeurs. Désormais, le président de la République ne dispose plus de droit de dissoudre l'Assemblée nationale et de la même manière, l'Assemblée nationale ne peut plus provoquer la démission du gouvernement par le vote de confiance ou d'une motion de censure. Du coup, l'Assemblée nationale gagne en autorité pour examiner sa mission constitutionnelle de légiférer, de contrôler le gouvernement et d'évaluer ses politiques publiques. Le dialogue entre l'exécutif et le législatif en ressort mieux équilibré. La volonté de reconsidérer le statut du député se traduit par la possibilité désormais offerte à celui-ci, nommé membre du gouvernement, de reprendre son siège à la cessation de ses fonctions ministérielles. Dans le présent projet de révision constitutionnelle, titre 4 du gouvernement, article 54, il est mentionné que le gouvernement comprend les ministres et les secrétaires d'État. Le gouvernement conduit et coordonne, article 54, la politique de la nation sous la direction du président de la République. Merci Mambiram. Et puis la gratitude de la communauté Layène envers le groupe Futur Média, le comité d'organisation de l'appel des Layènes était présent ce matin dans le locaux de la TFM pour remercier le groupe Futur Média pour sa bonne couverture de l'appel de Seydina Limamoulaye, la 139e édition. Voyons tout cela avec Aïssatou Guiba. Le groupe Futur Média assure comme d'habitude la bonne couverture de l'appel de Seydina Limamoulaye par les différents supports du groupe. Salué par le comité d'organisation de ce grand événement religieux, ça a été tout simplement un succès. Je parle de toute la structure, que ce soit la RFM ou la TFM, on vous remercie. On apprécie vraiment votre soutien. Votre vision est importante car si le Sénégal dispose d'une forme religieuse particulière et que vous vous chargez de la transmettre comme il se doit, c'est une bonne chose car cela renforce la stabilité du pays. Le déplacement dans nos locaux est aussi une occasion pour le comité d'organisation de développer davantage la collaboration avec GFM. On a une requête à faire qui est d'élargir davantage la collaboration entre nous. Durant toute une année, on travaille sur des thématiques qui ont besoin d'être élargies. Je pense qu'une structure comme la TFM pourrait participer à cela. Fidèle à sa mission, GFM restera un groupe d'excellence. On a fait notre devoir parce qu'il s'agit d'une option, d'une vision. Les structures religieuses ont une véritable place au sein de la société sénégalaise. Une visite qui s'est bien déroulée et qui témoigne de bonnes relations. Des prières ont également été formulées. Merci Aïssatou. D'ici le 30 avril, on saura qui a droit à quoi dans la retransmission des compétitions africaines. L'Union africaine de la radiodiffusion détient l'exclusivité dans 40 pays dans le continent. La RTS n'aura plus le monopole puisque l'UAR est en négociation avec des chaînes privées. Voyons tout cela avec Pape Farning et Pape Sangonemay. L'Union africaine de radiodiffusion se veut claire. Elle seule détient l'exclusivité de la diffusion des compétitions sportives en Afrique de 2019 à 2023. L'UAR pose certaines conditions pour céder les droits de retransmission. Des compétitions organisées par la CAF, la Confédération africaine de football, jouées en Afrique par des fils du territoire, du continent. Nous n'avons pas de package intitulé Cannes. Nous avons un ensemble de compétitions. Il y a le Soca Beach, il y a le Women's, il y a les U23, U17, U20 et autres dans le package. Nous vendons le package, nous mettons le package à la disposition de ceux qui vont acquérir le droit. Au-delà de la RTS, les autres chaînes privées peuvent aussi avoir ces droits. S'ils remplissent les conditions, des pourparlers ont été même entamés. Que ce soit clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans la RTS. Des négociations ou des, si vous voulez, des discussions
avec un certain nombre de chaînes de télé. J'ai reçu M. Mamadou Khan hier. J'ai un rendez-vous avec Biram Dou jeudi et je vais rencontrer le gouvernement pour avoir son point de vue et rencontrer le CNRA. Parce qu'il faut savoir que c'est une question essentiellement de passion. Certaines conditions sont à respecter pour les non-membres de l'Union. Et je ne voudrais pas donner des droits aux gens qui se comporteraient en pirates. Non, qui viennent, qui vous disent « je veux la CAN » et après la CAN c'est fini. Non, il y a une éthique derrière tout cela. Et c'est pour cela qu'on nous a donné des droits. En attendant de remplir les formalités, le DG de l'UAR donne rendez-vous au 30 avril pour connaître les détenteurs des droits dans 40 pays d'Afrique. Nous allons trouver une solution. Merci beaucoup Pape Farah. Le football sénégalais est en deuil. L'entraîneur adjoint de l'AS Jaraaf et ancien international Ousmane Sy est décédé ce mardi aux suite d'une courte maladie. Pour le secrétaire général de l'AS Jaraaf, c'est une immense perte. Léopold Diagne dépeint Ousmane comme un passionné de football et un rassembleur. Il est au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Ousmane était quelqu'un qui, chaque fois que nous étions ensemble, aussi bien à l'entraînement qu'en regroupement en vue d'un match, cherchait vraiment à mettre l'ambiance pour que tout le monde parlait le même langage. Et souvent, c'était son expression, c'est tous ensemble que le Jaraaf sera très fort. Je pense que cette expression va nous rester encore. Et à chaque fois, en tous les cas, nous aurons à penser encore sur ce propos du disparu. Mais il faut dire qu'au-delà de la famille du Jaraaf, je pense que c'est la famille du football qui a perdu aujourd'hui un acteur. Un acteur parce que Ousmane, toute sa vie, c'était le football. Ousmane a fait toutes ses classes de cadets, juniors et seniors à l'Union sportive de Gorée. Donc autant du Jaraaf, l'Union sportive de Gorée aussi est endeuillée. Et de là, il a monnayé ses talents aussi au port autonome de Dakar. Il a monnayé ses talents à la SCIB actuelle Sonacos. Et il a aussi connu une carrière professionnelle au Maroc. Donc c'est là-bas, après sa blessure, qu'il s'est reconverti justement dans le métier d'entraîneur pour rester toujours dans le football. Et Ousmane aussi a fait la fierté de l'équipe nationale parce qu'il a été aussi international de football. Et Ousmane a eu même à être une doublure de Cheikh Seck, qui est son actuel président au Jaraaf. Donc c'est un ancien international, un très bon gardien. Et ce que nous allons retenir de Ousmane, c'était plutôt sa capacité de relance et surtout avec l'utilisation de son pied gauche. Et puis le Jaraaf qui a été accroché hier par le Casa Sport, 0 but partout. Retour d'ailleurs sur ces matchs d'hier avec Génération Foot qui est à une seule victoire du Sacre. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra. Un seul but fait le bonheur de Génération Foot face à Dakar Sacré-Cœur. Une réalisation de Pape Insa Badji à la 35e minute du duel des académiciens, dominé par les Grenats en manque de réussite pour donner plus d'ampleur au score. Un succès qui conforte le leadership de Génération Foot avec ses 10 points d'avance sur son dauphin Jaraaf. Quand on a un objectif derrière lequel on court toute la saison, plus il se rapproche et plus bizarrement on est fébrile. Mais aujourd'hui, ce qui nous montre que cette équipe elle a grandi, c'est que peut-être qu'en début de saison, ce match-là, on l'aurait lâché, on aurait fait match nul. Et aujourd'hui, on a assez de solidité, assez de mental pour prendre les 3 points. Donc c'est bien. Ça prouve que l'équipe grandit, prend de la maturité. Et il faut continuer à travailler, à enchaîner les matchs et puis à prendre les points tout simplement. Le titre se rapproche de plus en plus pour l'académie de Denis Biram Ndao. Toutefois, elle ne crie pas victoire. La journée prochaine, on peut être champion. Bourg-Petite-Côte, c'est une des meilleures équipes sur la phase retour du championnat. Donc on sait encore qu'on va avoir un match très difficile. Donc aujourd'hui, rien n'est acquis. C'est vrai qu'on s'est rapproché de notre objectif, mais il ne faut pas tomber dans la facilité et se dire que c'est fait. Parce qu'en sport, ce qui est vrai, c'est que tout est fragile et que tant que les choses ne sont pas concrètes, il faut rester vigilant et continuer à travailler. De son côté, Jaraaf a lâché du lest en concédant un nul blanc face au Casa Sport. Un résultat qui n'arrange pas les deux équipes au classement.
Voilà, merci beaucoup, cher Sadibou. Et c'est la fin de cette édition un poil chaotique, il faut le dire. Mais comme dirait l'autre, ce sont les aléas du direct. C'était un immense plaisir de vous présenter ce journal. On se donne rendez-vous demain pour le journal de 20h. Restez sur TFM, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.